Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au programme de ce mardi 8 mars, activité partielle et zéro reste à charge prolongé pour certains employeurs, une aide consolidation pour les jeunes entreprises et taxe d'aménagement. C'est parti. Dans le système d'activité partielle renforcé dit du zéro reste à charge, l'indemnité due aux salariés ainsi que l'allocation remboursée à l'employeur sont calculées au taux de 70% de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC au lieu d'une indemnité salariée de 60% et d'une allocation employeur de 36% dans le droit commun. Deux décrets prolongent le zéro reste à charge de 1 mois, soit jusqu'au 31 mars 2022, mais seulement pour deux catégories d'employeurs. Les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui font l'objet d'une fermeture administrative totale ou partielle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, et les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sous condition de forte baisse de chiffre d'affaires. Dans la pratique, très peu d'employeurs devraient avoir accès à ce dispositif au titre de ces deux catégories si la dynamique d'amélioration de la situation sanitaire se poursuit. Début février dernier, le gouvernement instaurait une nouvelle aide, dite coût fixe consolidation, destinée à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité demeurait très affectée par la crise sanitaire ces derniers mois. Pour étendre cette aide aux entreprises les plus récentes, une nouvelle aide, dite nouvelle entreprise consolidation, vient d'être créée à destination des structures créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Comme les autres bénéficiaires de l'aide coût fixe consolidation, ces entreprises devront remplir pour la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 les conditions suivantes: exercer leur activité principale dans les secteurs prioritaires ou annexes, afficher une perte de chiffre d'affaires de 50% et constater un excédent brut d'exploitation négatif. Pour bénéficier de l'aide nouvelle entreprise consolidation, la demande devra être déposée sur le site impôt.gouv.fr avant le 30 avril 2022. Les opérations d'aménagement, de construction, reconstruction et d'agrandissement de bâtiments et installations sont, sauf exonération, soumises à une taxe d'aménagement. Outre des exonérations de droit, les communes, les départements et la région peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou en partie certaines constructions de la part de taxe qui leur revient. Sont notamment concernés par cette exonération facultative les abris de jardin soumis à déclaration préalable. La dernière loi de finances a étendu cette possibilité d'exonération aux serres de jardin d'une surface inférieure ou égale à 20 mètres carrés, destinées à un usage non professionnel soumises à déclaration préalable. Les serres à usage professionnel ne sont pas concernées. Du fait de la nécessité d'une délibération expresse avant le 30 novembre, cette exonération ne sera effective que pour la taxe due à compter du 1er janvier 2023. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain mercredi.